Mon cheminement avec Taïane. Petit bout de femme douce, attentionnée et rigolote. Une voix d'ange. Un cours de shiatsu en commun pendant 1 an. Un stage. Et la perception que nous sommes connectés. Comment? Pourquoi? Beaucoup de questions, peu de réponses, mais toujours des paroles qui touchent. Je lui explique les intuitions, les flashs, la perception d'informations dont je ne sais que faire. Comme le jour où je rencontre une ancienne collègue dans la rue qui me dit qu'elle va bien alors que je perçois tout le contraire. Elle va mal, elle vient d'aller faire une prise de sang, son mal-être est lié à la conception d'un enfant, comme je l'apprendrai effectivement plus tard par voie normale. Ou cette confidence de l'assistant au maître de shiatsu que j'entends par je ne sais quel biais, étant trop éloigné pour entendre leur messe basse par Louis, comme tous les autres élèves du reste qui, eux, ne semblent pas l'avoir entendu, et poursuivent les exercices comme si de rien n'était. Je me revois les regarder tous un par un, totalement incrédules face à leur indifférence à ce qui vient d'être dit, pourtant chargé d'émotions. On m'a dit un jour que j'ai un seuil de perméabilité trop bas. Je suis submergée de messages, de sensations en tout genre. Taïane est enthousiaste. C'est merveilleux, c'est un don, un cadeau. Je tempère. Comment le supporter dans la vie de tous les jours? Comment et à qui en parler sans passer pour une folle? Je ne peux tout de même pas prendre sur mes épaules la souffrance de toutes celles et ceux que je rencontre. Taïane me répond, tu sais, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine qui possèdent de semblables facultés. Tu n'es pas folle. Elle envisage une solution. Demander la protection de Kuan Yin contre ces ondes trop nombreuses et trop blessantes qui ne me sont pas destinées. Elle fait le geste de placer une sorte de bulle devant soi pour se protéger des ondes qui nous parviennent. Petit bout de femme magique. Certains font de la kinésiologie, d'autres du shiatsu, d'autres encore remettent les corps subtils en place. Taïane, elle, est différente. J'ai envie de dire écouteuse d'âme, qui se met à l'écoute de la souffrance des âmes et leur montre avec une bienveillance infinie ce qui pourrait les aider à améliorer leur bien-être. Je m'étais rapprochée d'elle au cours de shiatsu, mais l'avais perdue de vue entre-temps. 4 ans plus tard, lors d'un séjour en Allemagne avec mes filles en 2012, je lui téléphone dans un moment de détresse émotionnelle. Très vite, nous reprenons notre amitié exactement où nous l'avions laissée, comme si le temps n'avait eu aucun impact. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je lui confie mon ballottement constant entre joie insouciante et doute, peur, incertitude. Et suis enchantée de découvrir que je ne suis pas la seule à me poser un chapelet de questions existentielles. J'évoque ma perception d'intuition, que je prends pour des signes lorsque je suis parcourue de frissons, tout en me demandant si j'ai bien la potiche sur la commode. À propos de frissons, lui dis-je, j'ai eu une révélation récemment. Georges s'est mis en quête d'un piano d'occasion. Il m'a demandé de l'accompagner pour en choisir un. Je me suis mise à jouer sur différents pianos. Mais j'étais intimidée par les 3 hommes présents dans la pièce en plus de Georges. Je massacrais littéralement les 2 mêmes morceaux, passant d'un piano à l'autre. Pourquoi dis-tu que tu massacrais le morceau? Es-tu sûr de ne pas être un peu dur avec toi-même? Non, je t'assure. Je n'ai jamais réussi à jouer en public. Jamais. Quel que soit l'instrument que je jouais. Mais là, petit à petit, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit,
Tu fais plaisir à Georges, tu es là pour l'aider à écouter le son des différents pianos, et j'ai mieux joué. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des frissons sur les bras. Mais alors, quand je me suis installée devant le seul Steinway de l'entrepôt et que j'ai commencé à jouer, j'ai été prise dans un tourbillon d'émotions. C'était magique, magnifique ce que mes mains étaient en train de jouer. J'étais envahie de frissons qui grimpaient, qui grimpaient, qui grimpaient. Des mains aux poignets, aux coudes, aux épaules. Et là, j'ai arrêté de jouer en plein milieu du morceau. Je n'allais quand même pas me laisser chatouiller dans le cou. Diane a éclaté de rire. Je reprends ma description. Bon, sérieusement, j'avais tout à coup une telle conscience aiguë du truc, c'était tellement bizarre que je me suis arrêtée immédiatement, totalement incrédule. J'étais en train de me dire, c'est moi qui suis en train de jouer? Je n'en revenais pas. Je n'avais jamais approché un Steinway de ma vie. Et le toucher est tout simplement merveilleux. Et tu sais ce que je retiens de cette expérience? Non, dis-moi. Eh bien, j'ai découvert récemment que quand je sens des frissons sur les bras, les intuitions se révèlent justes. Je lui explique. Quand je suis dans le bon, je suis parcourue de frissons, surtout au niveau des bras. Et en jouant, j'ai compris que je pouvais être une autre personne que moi. Et ça, c'est une pensée qui me donne beaucoup d'espoir. Pourquoi d'espoir, me demande Diane. Qu'est-ce que tu n'aimes pas en toi? Ce que je n'aime pas en moi, ben tout. Bon, j'exagère, mais je suis la première à m'autodétruire. Tout ce stress, toutes ces peurs, cette culpabilité. Je voudrais tellement pouvoir poser ma tête sur l'oreiller le soir et ne plus penser. Trouver l'interrupteur pour éteindre le cerveau, me débarrasser de cette fatigue, me réveiller pour une fois avec le sentiment que tout va bien, que je n'ai plus à avoir peur. À toi de décider de cesser d'avoir peur. Tu es l'artisane de ta vie. C'est comme la santé. Chacun possède en lui la capacité de guérir ou de maintenir la pleine santé. Il faut juste le savoir. La santé n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, elle est le lot de toutes et de tous. Ceci dit, il ne faut pas négliger le physique. Les symptômes existent, les douleurs sont présentes et il faut comprendre ce qu'elles ont à nous dire, les respecter puis sans doute les congédier, leur signifier que tu as bien reçu leur message, que leur mission est terminée, qu'à présent elles peuvent quitter ton corps et retourner d'où elles viennent. Oui, j'ai déjà entendu ce genre de discours, mais je ne parviens pas à le mettre en pratique. Oh, attends, je ne cesse de répéter autour de moi les belles paroles en bonne faiseuse de leçons que je suis, mais je rencontre les mêmes difficultés que toi. Et tu as aussi parfois des intuitions ou des rêves prémonitoires? Je lui demande. Oui, régulièrement. Tu sais, cette semaine, j'ai rêvé qu'on installait un volet dans le bureau au boulot. Le lendemain, en arrivant, j'ai vu que le volet était là. Une autre fois, je rêvais qu'une sirène de voiture allait retentir et quelques minutes plus tard, une alarme de voiture se déclenchait dans la rue. Oui, je lui dis, à croire que le temps est une notion beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Y aurait-il plusieurs créneaux, plusieurs couches, comme le suggèrent certains films ou livres de science-fiction? Vraiment bizarre qu'on ne puisse pas comprendre ces phénomènes pourtant bien réels, puisque nous sommes loin d'être les seuls à les vivre. Ce genre de rêve, je n'en fais pas très souvent. Par contre, quand cela m'arrive, je peux t'assurer que je m'en souviens tellement ça me marque. J'ai par exemple un souvenir de quand j'étais en 6e primaire. J'adorais Sophie, une de mes meilleures amies. Un matin, je me réveille et me souviens très nettement du rêve que j'ai fait. Sophie est allée s'acheter de nouveaux vêtements avec sa maman et me les montre fièrement le lendemain à l'école. Ce qui était frappant dans le rêve, c'est que la robe était orange vif, une couleur que Sophie ne portait jamais.
J'arrive à l'école et je vois Sophie portant ses tout nouveaux vêtements, exactement comme dans mon rêve. Complètement flippant. Juste terrifiant pour une gamine de 11 ans. Car à qui en parler? Qui pourrait croire des sornettes pareilles? Oh oui, c'est impressionnant, dit Ayane. Je reprends. Une explication plausible au regard de nos récentes découvertes est peut-être que j'appréciais Sophie et je restais connecté à elle même après l'école. Je l'aurais suivie entre guillemets dans ses achats avec sa maman, je suppose. Je ne vois pas d'autre explication. Un autre exemple. Mon neveu m'est apparu en rêve alors qu'il n'était même pas né. Il m'a fallu attendre qu'il ait 13 ou 14 mois pour retrouver la physionomie du petit garçon dont j'ai rêvé quand ma sœur était enceinte. Comme souvent lorsque je suis lancé sur le sujet, je suis intarissable. Je continue. J'ai même déjà vécu ce genre de choses éveillées. Parfois, l'image mentale me parvient des mois avant l'événement lui-même. Mais ce qui m'arrive le plus souvent, c'est d'avoir l'impression que je vais voir une personne et quelques minutes plus tard, je la vois exactement à l'endroit où j'avais imaginé la rencontrer. En général, je n'écoute pas, si c'est une injonction par exemple, ou je n'y crois pas. L'autre soir, par exemple, comme une amie avait gagné des places pour une avant-première et me les avait données, nous avions convenu avec Georges de nous retrouver chez lui à 19h15 pour y aller ensemble. Nous habitons à 3 minutes l'un de l'autre. Je sonne, pas de réaction. J'essaye de le joindre par GSM sans y parvenir. J'attends, mais pas très longtemps toutefois, car le froid intense provoque des douleurs au crâne et aux mâchoires. Je décide de renoncer à la sortie et de rentrer à la maison. Au dernier moment, je change d'avis et décide de faire un détour. Pourtant, j'ai froid et je voudrais être rapidement au chaud, persuadée que je le rencontrerai ainsi en chemin. Eh bien, je l'ai vu à l'endroit même où j'avais imaginé le rencontrer. Lorsque nous sommes arrivés, Georges et moi, dans la grande salle bondée de l'UGC, au moment précis où nous descendons les marches pour trouver des places dans les premiers rangs, parce qu'il faut dire que je m'en suis trouvé incommode de Marie. Plutôt que d'aller chez l'opticien changer de lunettes, il préfère imposer à toute la famille de se placer dans les premières rangées, le zigoto. Je ne peux m'empêcher de rire de concert avec Tayan qui se marre, puis reprend. Je disais donc, au moment où nous parcourons l'allée, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Il y a quelqu'un que je connais dans cette salle. J'ai pensé, dis, tu ne vas tout de même pas te mettre à dévisager tout ce monde pour voir si tu ne reconnais personne? Le lendemain, j'envoie un email à mon amie pour la remercier et elle me répond en me demandant si je n'ai pas vu sa maman, que je connais bien, et qui y était parce qu'elle lui avait aussi donné des places gagnées. C'est quand même fou, non? Comment est-ce possible? Je n'en comprends pas le mécanisme et je le maîtrise encore moins. Mais les intuitions n'en sont pas moins systématiquement avérées. Oui, oui, je sais, dit Ayane, je vis aussi des phénomènes pareils. Mais tu vois, je lui réplique, je me dis souvent que je suis juste victime de mon imagination un peu trop fertile, que ce ne sont que des coïncidences, ou encore que je suis trop crédule. Quelque temps plus tard, en février 2013, Tayan me téléphone. Toi et moi cheminons sur la même route. Que dirais-tu de partager nos expériences au fil du temps et voir si nous trouvons des réponses ensemble? Oh oui, ce serait bien, je suis d'accord. Il t'arrive de recevoir des messages, me demande Tayan à brûle-pourpoint. Oui. Je n'osais pas parler ouvertement de messages, parce que c'est là où tu te dis, oh, tu ne reviendrais pas sur Terre quelques instants. Tu veux vraiment te faire passer pour une folle? Tu n'es pas folle, dit Tayan. Tu n'es pas la seule à percevoir des choses, à être guidée. Oui, c'est vrai que même un gars m'avait dit au boulot que je ne devais pas hésiter à demander de l'aide aux entités qui me guident,
en me laissant le choix de les appeler comme je veux. Mais en même temps, c'est peut-être juste une question de conviction religieuse ou spirituelle. Oui, peu importe, dit Ayane, l'important c'est de partager. Si tu penses recevoir un message, ne te pose pas de questions, contente-toi de le transmettre. Mais c'est bien là le problème. La plupart du temps, je ne comprends même pas le message. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée en faire. Un jour, il y a 4 ans d'ici, j'écoute la radio et une phrase, c'est comme détachée du reste. C'est difficile à exprimer comme phénomène, un peu comme un passage qui te sauterait aux yeux dans un livre. Ah bon? Et c'était quoi la phrase? Il faudra le dire aux autres. Oh, ça me semble clair comme message. Tu en as bonne, toi, je lui dis, en riant. Que veux-tu que je communique? Et à quels autres? Je pense qu'avec le temps, ça viendra. Écoute cette petite voix. Tu auras tes réponses. Patience, petite chenille. Un jour, tu seras papillon. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you. 'Cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing. No one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.